Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, je règle un problème qui me fatigue depuis un bout de temps dans mon atelier. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai présentement comme éclairage, puis ce que j'ai acheté comme produit, puis qu'est-ce que je vais faire comme installation pour régler ce problème-là que j'ai dans mon atelier. Là, je trouve que je suis mal éclairé. Fait que je vous montre ça. Petite affaire, deux notes importantes. Première, c'est que je me suis fait acheter une dent de sagesse hier, fait que j'ai de la misère à parler un peu. Donc, vous m'excuserez si je fais bien des bruits de bouche. Puis deuxième chose, les produits que je vais utiliser aujourd'hui, je vais mettre des liens Amazon affiliés dans la description. Ce que c'est un lien affilié, c'est essentiellement si vous cliquez sur le lien que je mets, puis que vous décidez d'acheter le produit sur Amazon, je vais possiblement avoir une très légère commission. C'est souvent des cents, des choses comme ça. C'est quelque chose que je vais expérimenter un peu, là, voir si ça vaut la peine. Mais sentez-vous pas obligé d'acheter ça. C'est ce que j'ai décidé d'acheter. C'était beau, bon, pas cher. J'ai vu d'autres YouTubers les utiliser, ça semblait bien fonctionner. Donc, en toute transparence, le lien qui est dans la description, qui vous amène, si ça vous amène sur Amazon puis que vous achetez, je vais avoir un petit kickback à quelque part là-dedans, possiblement. Donc, ma situation, présentement, voici l'éclairage qui était prévu dans ma pièce au complet. Ça fait clairement pas la job. Donc, pour pallier ça, j'ai cette lampe-là qui est une lampe torchère sur pied, qui est super pratique en passant. Je vais essayer de voir si ça se vend encore. Ça va peut-être faire partie des liens dans la description. Il y a des ondes, clairement la fréquence des lumières marche pas bien avec ma caméra. Là. On voit vraiment des ondes, donc je l'aime pas pour YouTube, mais ça fait une belle lumière quand même blanche là, pour le travail. Ensuite, j'ai une lumière d'appoint sur ma scie à ruban qui est quand même un bel accessoire là, que j'ai eu la bonne idée d'acheter en même temps que ma scie à ruban. Et que ça me sert beaucoup quand je travaille, je fais mes coupes et tout ça. Puis je m'en sers comme éclairage d'appoint en même temps. Puis j'ai cette lampe halogène là que je traîne depuis des années, qui est un peu une lampe à tout faire que j'aime beaucoup. Le problème avec ces lampes-là, c'est qu'elles dégagent beaucoup de chaleur. Donc, par temps froid, c'est pas si mal. Mais des journées de chaleur, que je suis dans l'atelier, puis que toutes les machines marchent, puis je suis ici, c'est pas l'idéal pour ça. Donc, je veux vraiment trouver une solution plus permanente qui va bien éclairer toutes mes zones de travail. Parlons des zones de travail de mon besoin. Comme vous pouvez voir, mon atelier est très petit. J'ai essentiellement le tour à bois va probablement s'en aller pour l'instant. C'est pas quelque chose que je fais présentement. C'était une lubie qui s'est pas concrétisée. Fait que ça va être mis de côté pour un autre moment donné. Fait que je vais récupérer ça. Présentement, j'ai une belle pile de bouleaux qui sèche avec des petits morceaux de bois qui traînent. Fait que tout ça va partir. L'intention, c'est d'avoir, dans le fond de là, un atelier à proprement dit, une surface de travail rigide, solide pour faire des travaux manuels, parce que présentement, je m'installe sur mon banc ici, là, je me fais des surfaces temporaires. C'est pas l'idéal, parce qu'il faut tout le temps que je retasse mon stock quand j'ai besoin d'utiliser mon banc ici. Donc, je vais avoir une zone de travail là, dans le fond. Fait que je vais vouloir mettre une lumière dans ce coin-là. Évidemment, mon banc ici, je vais avoir un bon éclairage qui est plus central à la pièce. Ensuite, ma porte, c'est une porte double que j'utilise beaucoup l'été, l'hiver moins, fait que je me sers de cet espace-ci là, comme espace temporaire de staging, de préparation là, pour mes différents projets. Bon, mon laboratoire de machine à café, tout ça va être amené à monter dans ma salle à manger, dans ma cuisine. Je faisais des modifications à ma machine. Je faisais beaucoup de tests sur mes équipements. Fait que ça c'est une autre zone que là, présentement, tout le comptoir va être arraché. Là, c'est tout pourri. J'ai même bien lavé ça. Vous voyez, ma table est dégueulasse. Je m'en occupe pas. Fait que tout ce coin-là, je vais vouloir mettre ça plus propre. Avoir un autre espace de travail de staging là, pour quand je travaille avec les outils qui sont ici.
Puis ensuite, ben, c'est mes outils colonnes que j'appelle, ma scie à ruban, ma perceuse à colonne, puis ma sableuse à ruban. Cette sableuse à ruban, je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, je veux l'organiser différemment là, pour que ça ramasse mieux la poussière. Fait que je vais peut-être faire une huche autour, quelque chose. En tout cas, je vais repenser ou peut-être la changer tout simplement. On va voir. Fait que ça me fait donc 1, 2, 3, 4, 5 zones de travail. Donc, ce que j'ai acheté pour ça, c'est un kit de lumière qui est en tube, un peu comme des néons, mais au LED, au DEL en français. Puis, c'est fait pour être interconnecté l'une avec l'autre. C'est très modulaire. On peut les brancher en séquence, on peut les brancher individuellement. Puis, il y a des fils qui viennent avec pour les mettre pas nécessairement collés avec certaines distances. Fait que ça offre quand même une belle flexibilité. Puis, ces kits-là sont intéressants parce que il y a beaucoup de choix de longueur. On peut les avoir en 4 pieds, en 8 pieds de long. On peut les avoir en paquets de 6, 10, 15, 20. Donc, c'est quand même pratique pour acheter, dans le fond, seulement ce qu'on a besoin. À mentionner, pour l'éclairage, ce qui est bon, c'est d'avoir une lumière diffuse parce qu'on veut pas travailler tout le temps avec de l'ombre quand on est en train de percer quelque chose, par exemple, ou de travailler. Fait qu'il faut qu'il y ait de la lumière vraiment partout, ce qui est vraiment mon problème actuellement parce que toutes mes sources de lumière sont toutes très pointues. Donc, si je suis plus proche de ma lumière de scie à ruban, ben j'ai des ombres qui sont créées par cette lumière-là, etc. Fait que je veux vraiment avoir un éclairage qui couvre toute la pièce de façon diffuse pour que peu importe je suis où, que j'ai pas d'ombre sur ce que je travaille. Donc voilà ce qui était dans la boîte. Donc le kit est vraiment complet. Là. On a donc les 6 tubes de lumière. Il y a 6 extensions pour si on les branche dans une prise standard avec un interrupteur, un commutateur. Ça, moi, ça ne me servira pas parce que je vais les brancher directement à ma fixture au plafond. Ensuite, on a justement des prises pour partir la première quand on a déjà une fixture de lumière. Donc moi, je vais me servir de ça ici. Il y a toutes les braquettes en métal pour les fixer au mur, au plafond. Il y a tous les petits plastiques pour être les bouches-trous pour les bouts des tubes qu'on ne branche pas. Puis il y a des fils pour brancher entre chacun des tubes si on veut les mettre en série. Aussi, avant que j'oublie, chaque lumière fait 50 watts. C'est 5000 lumens par lumière. Puis la couleur, c'est blanc naturel. C'est 5000K là, dans les chiffres, si vous connaissez ça. Fait que c'est ce que je voulais un peu. Je voulais pas que ce soit trop jaune. Je voulais pas que ce soit super blanc non plus. Fait que c'est typiquement, c'est soit 6500 ou 3500, 4000 les chiffres de couleur. 3500 c'est trop jaune pour moi, 6500 c'est trop blanc. Fait que là, celle-là, il était à 5000, ce qui faisait mon affaire. C'est ça, le fil fait 4 pieds. Donc, on peut avoir une distance de 4 pieds le facile entre chacune des lumières puis les brancher ensemble. Donc, c'est quand même pour la grandeur de mon atelier, c'est en masse. Fait que je ne devrais pas avoir à me battre trop sur comment je les installe. Aussi à noter que c'est du plastique super léger. Fait que les braquettes viennent avec des très petites vis. Je pense que je ne vais même pas m'inquiéter de trouver des studs au plafond. Je vais visser dans le gyps avec des petits goujons en plastique. Puis je suis pas mal sûr que ça va tenir au plafond. Je vais en essayer une, voir si ça tient bien dans le gyps ou si ça risque de tomber. Bon, c'est plusieurs heures plus tard. Finalement, la journée est partie sur un paquet d'autres affaires, sauf installer les lumières. Fait que je vais quand même avancer. J'étais curieux, j'en ai branché une. J'étais curieux de voir à quel point ça l'éclairait. Puis ben, c'est quand même impressionnant. Fait que je sonne, là, j'en ai 6 pour l'atelier. Je pense que ça va être quasiment trop clair. Donc, bonne affaire. Ouf. Pas le fun, pas agréable ça. Bon, on va laisser faire cette lumière-là. Les lumières, c'est important. Donc, il y a 14 clips qui viennent avec. Ça, dans ma tête, il y en avait 2
par tube, mais apparemment ils en ont mis 2 de spare. Donc, puis il y a une vis par braquette. Donc, c'est juste vissé dans le centre. Ça a l'air à pardonner quand même pas mal. Puis ça vient se clipser ou se clipper sur en dessous là, du tube. Donc, bien facile à poser. Même moi, je suis capable. Les gros doigts, par exemple, ce qui n'est pas toujours facile. On va y arriver. Assez facile. Clic, ça se glisse bien si on a besoin. Et la lumière fut. L'avantage, c'est que cet endroit-là, je vais pouvoir le partir séparément. Donc, voilà, juste 4 vis plus tard, c'est installé. C'est vraiment facile, même pour moi, à part visser. Ça rentre dans le gyps puis ça tient bien. C'est super léger, c'est tout fait en plastique. Fait que ça tient très bien, très facilement à clipper. Puis même si j'étais allé pas mal à l'œil, je me suis fait des marques, mais j'avais des fois un 8 de différence. Là, puis les braquettes sont quand même une bonne tolérance. Puis ben comme je disais, là j'ai un interrupteur à ce coin-là. Fait que ça va être le fun. Je vais pouvoir allumer celle-là seulement quand je vais travailler dans ce coin-là. Donc petite section de fait. Maintenant, la pièce principale. Des fois, on pense un peu trop. J'en ai positionné une là, comme étant mon point de départ. Il y a 10 pieds qui va jusqu'au mur là-bas. Fait que je me suis dit, il m'en reste 3 à poser. Ça fait 4 espaces, 2 pieds et demi. Mais non, ça voudrait dire que j'en mets une vraiment collée au mur là-bas, ce que je veux pas. Fait qu'en bout de ligne, je regardais ça, puis là, j'essayais de calculer, puis là, c'était bien compliqué. Puis je me suis dit, ça n'a pas besoin, ça c'est l'esprit cartésien, ça n'a pas besoin d'être exactement, j'ai de la place en masse, puis les fils sont en maçon pour les connecter. Fait que je vais y aller plutôt, appelons ça, je vais regarder où je vais en mettre une à peu près au centre de ma table de travail, de mon banc de scie. Je vais en mettre une à peu près dans le milieu là, puis je vais en mettre une où va être mon atelier, mon établi là, dans le fond là, que je veux me faire là. Donc voilà, c'est posé, vraiment facile, même pour un pato comme moi. Il me reste juste à fermer mon breaker, connecter les 2 marettes dans la boîte, puis c'est fait. Je vous montre ça. C'est juste qu'il faut que j'attende un peu parce que mon circuit de lumière est sur ma salle de serveur, fait que tout mon internet, mon câble et tout ça, puis ma blonde est en train d'écouter Netflix. Fait que je vais lui laisser finir son émission, je vais fermer ça, puis je branche tout ça, puis je vous montre ça. Bon, ben voilà, je suis bien content. Toute une différence. Puis, je pense que ça va être le fun pour YouTube aussi. Vous allez bien me voir. Donc, c'est un peu ça l'objectif aussi. Là, c'était et à la fois pour moi quand je travaille, puis aussi, étant donné que je vais filmer beaucoup ici, ça va être le fun, peu importe où est-ce que je suis. Que dans le fond que la lumière soit bonne. C'est vraiment ça là, qui fait les différences, là, c'est qu'il y a très peu d'ombre au sol. Fait que c'est fantastique, bien content. Donc
Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, ça va faire une grosse différence sur ma qualité de vie en travaillant dans l'atelier, surtout de soir. Puis je travaille beaucoup de soir dans l'atelier. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez voir, gênez-vous pas pour le suggérer. Dans les prochains projets, je suis encore en train d'organiser ça. J'avais commencé des taquets français l'année passée. Je vais faire des vidéos là-dessus, commencer à me faire des rangements qui vont les utiliser, en faire d'autres. Je déteste mon pegboard. Je vais repenser ça, probablement faire une espèce d'hybride avec des taquets français puis d'autres solutions de rangement que j'ai vues sur YouTube. Donc, il va y avoir du contenu là-dessus. Puis, bien évidemment, je continue mes projets d'ébénisterie. Je suis en train... J'ai encore pas avancé ces planches-là que j'ai dit que j'allais faire. Fait que je vais commencer à explorer l'époxy aussi. Là, j'ai fait des petits tests, mais j'ai jamais de projet fini. Donc, des choses qui s'en viennent dans les lubies d'Étienne. On se voit dans une prochaine lubie.